Alors, bienvenue à cet épisode du jeudi 30 septembre. Et oui, 30 septembre, troisième épisode. On est à 3 jours de l'ouverture de la chasse au cerf de Virginie à l'arc et arbalète, soit le 2 octobre. Et on est très fébrile parce que ça veut dire que le prochain épisode, on va être au camp, dans le bois, à chasse. Donc, on va vous préparer du contenu pas mal live. Ben, pas live, mais je veux dire, live à la chasse. Donc, ce soir, à l'épisode, on a quoi? On a contrôle d'odeur avec Karine Fauteux de Poule des Bois. Et on va parler également de vêtements, camouflage, de tentes de chasse, Ben, c'est ça. À quelques jours, là, vos tentes sont pas mal toutes installées, mais pour ceux qui rentrent sur un territoire public et qui installent leur tente, vous allez peut-être avoir quelques conseils judicieux dans cette chronique. Bien, c'est pas notre cas, hein? Il y a 3 semaines, nous, on a installé là, notre tente. On a suivi les recommandations de Martin, qui disait d'essayer d'être le moins possible là, sur les spots de chasse 2 à 3 semaines avant l'ouverture de la chasse. Donc, Martin, on a suivi tes conseils. Et vive les caméras cellulaires qui permettent justement de ne pas aller déranger le site et de recevoir quand même les photos qui nous disent l'action qu'on a. Exactement. Avant de poursuivre avec l'épisode, j'aimerais ça présenter la nouvelle venue dans l'équipe. Ah oui? Oui, tu as fait une publication récemment, très récemment. Donc, j'aimerais vous présenter ma nouvelle arc. Donc, la Hoyt Eclipse, un modèle 2021 qui a été designé pas mal pour la femme. Et j'ai dû dire adieu à ma Hoyt Rucus qui a été vendue cette semaine. Donc, comme Daniel dit de Précision Archerie, maintenant, je vais être dans la cour des grands. Ben oui, puis coudonc. À match, hein? Ben oui! En plus. Et ce n'est pas que pour matcher avec mon arc, ce n'est pas qu'à cause de la température qui est maintenant l'automne, mais aussi il n'y a pas meilleur habillement pour présenter la chronique de Karine Fauteux. Et voilà! Qui va parler de Poule des Bois, donc de contrôle des odeurs, parce que je suis une des grandes chanceuses au Québec qui a cette veste-là. Elle a été très, très populaire, puis elle a parti comme des petits pains chauds. Donc, quand ils ont annoncé que c'était la dernière batch, j'ai sauté sur l'occasion. Et je l'ai reçue et je suis fière parce que ça va m'être utile les soirées au camp à partir de samedi. Absolument. Donc, on y va avec Karine? On y va avec Karine. Donc, Karine, parle-nous de contrôle d'odeur. Faites-nous découvrir le Poule des Bois. Bonjour, je m'appelle Karine, je suis ambassadrice avec Poule des Bois et je suis de la région de l'Outaouais. J'aimerais remercier Stéphane de la Route One de m'avoir invité à vous partager ma routine pour neutraliser les odeurs avant la chasse et pendant la chasse aussi. Donc, environ 2 semaines avant la chasse, je lave tous mes vêtements, que ce soit mes dossards, mes manteaux, mes sous-couches aussi. Je nettoie tout ça avec le savon à lessive Poule des Bois. Il va super bien, il neutralise les odeurs, donc il n'y a aucune odeur. Je pense que je l'ai dit, il n'y a pas d'odeur. Donc c'est ça, je l'utilise, il va super bien, il mousse bien, puis on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, pour ce qui est de mon corps, j'utilise les savons shampoing revitalisant Poule des Bois. Ils sont super doux, ils sont sans phosphate, puis ils laissent, j'ai une bonne crinière là, de cheveux. Puis, en plus, j'ai des mèches blondes, je frise, je les raidis. Donc, il laisse les cheveux beaux, doux. Puis, on n'a pas de difficulté à les démêler. Petit truc, parce que j'ai eu souvent ce commentaire, apportez une brosse dans votre douche, brossez-les avec le conditionnaire. Ça va éviter qu'il soit tout aussi, on a le savon corporel, Poule des Bois. Donc, on a le savon en barre. Aussi, le savon shampoing, ils sont en barre aussi. Donc, on a le savon aussi en barre. Tout ça, c'est sans odeur, biodégradable, puis sans phosphate, aucun danger pour nos cours d'eau. Alors, si vous êtes en roulotte ou dans un lac, un bateau maison, peu importe, aucun danger pour nos cours d'eau.
suite à ça, des fois on en revient de la chasse, on a eu la casquette, la tuque, toute la journée, on est tanné, on a une bosse à la tête, nos cheveux. Shampoing sec, sans odeur encore. Donc très facile à utiliser. On l'applique sur la racine, puis on brosse un petit peu. On n'a pas besoin de relaver nos cheveux, juste un petit... on est toutes fraîches. Aussi, on a le baume à lèvres Poule des Bois. On fait des belles lèvres. Donc, sans odeur, encore une fois. Je l'utilise aussi à pêche à la glace. On a les petits côtés d'ombre, un peu, les petits cuticules brisés. Je l'utilise. Ou les petits rebords de nez sec là, avec la grippe. J'en mets. Il va super bien. Puis, le dernier, le chaud, le froid, l'eau, tout ça. Souvent, on a les mains secs. Donc, avec Poule des Bois, on a une crème sans odeur. Elle fait super bien. J'ai le format familial parce que c'est notre crème de jour, notre crème de chasse, notre crème bobo. Elle va super bien. Il y a des gens qui ont des problèmes de peau aussi, d'eczéma, peu importe. Elle est sans odeur, puis elle crème bien. Elle laisse pas les mains grasses. Je l'aime beaucoup pour ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma routine. Neutraliser les odeurs, être belle dans le bois, être prête à prendre nos belles photos avec notre gibier. Donc, c'est ça. C'était ma petite capsule. Donc, je voudrais remercier Arrow to Hunt pour l'invitation. Aussi, Poule des Bois est fière de participer au concours Arrow to Hunt. Alors, on va faire tirer un petit emballage, un petit cadeau de produits corporels Poule des Bois. Donc, bonne chance à vous tous. Puis, j'ai bien hâte de voir vos succès de chasse. Pour ma part, je pars prochainement au Chevreuil. L'ouverture fait la semaine prochaine. Puis, Témiscouata dans 2 semaines. Donc, je vous remercie. Puis, sur ça, les poules, bonne chasse! Donc, Karine, je veux juste rassurer tout le monde. C'est pas un coup de marketing de Karine quand elle parle de ses cheveux. Je le dis tout de suite. J'ai pas la crinière de Karine, mais j'ai le cheveu très sec. Je frise. Le matin, vous voulez même pas me voir. Hein? J'ai pas une casquette pour rien non plus. On est en fin de journée. C'est humide un peu. C'est un désastre. Bref. Mais c'est vrai que le shampoing, le revitalisant de Poule des Bois, fait pas des miracles. Dans mon cas, on ne faut pas s'attendre après 2-3 jours. Mais il y a le shampoing sec aussi. Je ne l'ai pas essayé encore. Mais ça, c'est un bon... il paraît que c'est un bon produit aussi, là, quand on n'a pas accès à une douche. Oui, c'est vrai, c'est intéressant, ça. Mais je ne l'ai pas encore essayé. Mais bref, oui, j'aime beaucoup les produits Poule des Bois, shampoing revitalisant et la crème. Puis Stéphane utilise aussi la crème. Puis, je pense que c'est important de noter aussi, tu es allé voir récemment, je pense, le site. Oui, sur le site de Poule des Bois, ils ont quelques produits. En fait, ils ont 3 produits pour hommes. Ils ont un shampoing savon, ils ont une barre de savon, ils ont le lipstick. Bien, ils disent pour lui, mais c'est des produits pour la chasse, mais oui. Donc, les hommes ne sont pas laissés de côté, quoique j'utilise, étant donné qu'à la chasse, ben, on se rase. Et puis, on ne peut pas mettre d'aftershave ou de crème, whatever. Donc, j'utilise la crème Poule des Bois sans odeur pour hydrater après le rasage. Ah, je comprends ça. Oui, hein? Oui, ouais. oui, c'est vrai que ça rend la peau douce après un rasage. La Poule des Bois, la crème. Donc, ce qui nous amène à vous présenter la deuxième chronique qu'on a préparée pour vous, où l'on parle de vêtements de chasse, vêtements camouflage et de tentes de chasse. Donc, on vous laisse regarder ça. OK, donc là, on est rendu à notre chronique camouflage et tentes de chasse. Donc là, on a décidé de faire la démonstration dans une tente de ce type-là pour faire la chasse. Est-ce que mon camouflage est essentiel? On sait tous qu'on aime... on aime notre linge camo, on choisit du camo pour toutes sortes de raisons, mais quand il vient le temps de chasser dans une cache de ce type-là, est-ce que ça vaut réellement l'investissement d'investir dans un camo sophistiqué ou simplement d'avoir des habits noirs ne serait pas la meilleure solution? Fait que pour l'illustrer, c'est simple. J'ai 2 chasseurs en arrière de moi,
2 caches exactement identiques. À ma droite, j'ai Lolo qui est habillé avec du camouflage Sitka Optifade. Et à ma gauche, j'ai Kevin qui est tout simplement habillé d'un hoodie noir. Je ne sais pas si vous, ça le rend bien à la caméra, là, mais moi, c'était flagrant. Je veux dire, le camouflage ici est complètement inutile. Même, je vous dirais, à la limite, là, qui est plus pâle que la tente. Fait qu'il devient vraiment une évidence. Alors que le noir, bien simplement, c'est noir. Donc, maintenant, si vous n'avez pas de vêtements noirs, hein, pour x, y raison, vous avez votre soupe de chasse, puis vous voulez chasser absolument avec votre soupe de chasse, parce que il n'est pas juste beau, il est chaud, puis il fait frais, puis vous voulez le mettre. Ce qu'on peut faire pour contrer l'effet ici, qu'on voit très bien notre chasseuse là, dans la fenêtre, au moindre mouvement qu'elle va faire, pour armer son arc ou son arbalète, au moindre mouvement qu'elle va faire, le chevreuil va la détecter. Kiss me goodbye, il est parti. Fait que pour contrer ça, nos 2 chasseurs vont se reculer dans le fond de la cache. Fait que dans ces 2 types de caches, bien, dans le fond, c'est dans ce type de cache-là, qui sont 2 caches identiques, là, le mieux, c'est d'être le plus reculé possible dans la cache pour bénéficier de l'effet de noirceur. On ouvre un minimum d'ouverture. Donc ici, les côtés sont fermés, les 2 côtés sont fermés, la porte en arrière est fermée. Fait que dans le cas de Kevin, ici, là, vous avez un écran noir. Fait que si Kevin avait une cagoule noire, là, ben Ninja, il pourrait bouger, danser la salsa, personne ne le verrait. Pas un gibier qui le verrait dans la cache. À l'inverse, ici, même si Lolo avait sa cagoule, Optifade et tout ça, au moindre mouvement, on la verrait. Du fait qu'elle est reculée, on va moins la voir, mais elle va quand même devoir toujours faire excessivement attention à ses mouvements, être déjà placée idéalement pour faire son tir en cas où le gibier arriverait, et vraiment là, minimiser ses mouvements comme s'il était dans une cache, dans un arbre. Donc on perd dans le fond l'effet du camouflage, l'utilité du camouflage dans ce type de cache-là, qui serait vraiment optimal si on était dans un arbre. Le camouflage que le lot porte serait à son maximum d'efficacité dans un arbre. Il a d'ailleurs été créé pour ça. Alors que Kevin, un simple hoodie noir par-dessus, peu importe les vêtements chauds qu'il y aura, va faire 100% le travail dans ce type de cache-là. Ce qui est important, c'est de fermer le plus d'ouverture possible pour garder l'écran noir le plus noir possible. Et puis à ce moment-là, ben, ça a l'effet aussi de protéger du vent, qui peut être froid parfois, et également qui peut répandre vos odeurs. Donc, moins qu'il y a d'ouverture, moins qu'il y a de chances que le vent ramasse vos odeurs et qu'il les apporte vers le gibier. Donc, pour ce qui est de l'aspect camouflage ou pas, je pense qu'on a pas mal fait le tour, pas mal fait la démonstration. Ça va, vous autres? Oui? Ça va? Oui. Donc, c'est ça qui était pour la partie vêtements dans ce type de cache-là, ou comment utiliser ce type de cache-là. Mais là, on va passer à la deuxième partie de la chronique où on va regarder l'installation, où on installe ce type de cache-là, puis dans quel contexte qui sont peut-être optimales. On va regarder ça avec Kevin, justement, qui aujourd'hui, on est venu installer nos caches pour la saison de chasse qui s'en vient. Donc, on va regarder avec Kevin tantôt pourquoi, où, quand, comment on installe ce type de cache-là. Donc, on poursuit la chronique dans quelques minutes. OK, donc Kevin, notre chasseur ninja, est sorti de sa cache. Et on était ici aujourd'hui en partie pour installer notre chasseur. Kevin a commencé à chasser l'année passée. Et comme vous avez vu, on a déménagé de terrain. En tout cas, l'année passée, on était sur le taille. Kevin est arrivé, il y avait 2 spots de fête. Il s'est installé dans un. Là, cette année, on a le temps. On est ici pour installer nos choses. Donc, on est là pour installer ta tente, Kevin, ton spot de chasse. Donc, la question qui tue, c'est où tu mettrais, si tu as le choix, là, dans tout le champ, tout l'espace qui est ici, où tu mettrais ta cache. OK. Ben, selon moi, je la laisserais là. Je trouve qu'elle est bien placée en dessous d'un arbre comme ça. Si on regarde le design, le camo sur la cache, on voit des feuilles, on voit des branches, ça ressemble à un arbre. Donc, en plein milieu d'un champ où le foin est beige, je trouve que ça ne ferait pas de sens. Et là, en même temps, ça rajoute du camouflage parce qu'il y a des branches qui arrivent au-dessus et on peut en rajouter devant aussi. Et en même temps, je suis à la lisière d'un champ, je suis sur le bord du bois. Donc, moi, je vais chasser vers le champ qui est par là. Et les pommes vont être dans ce coin-là, le maïs aussi.
Donc, c'est ce qui me semble le plus logique. Là. Good. Excellent. Effectivement, on va se servir de l'arbre comme de background avec la tente. On va la placer un peu latérale, mais bon, effectivement, c'est excellent comme réponse. Et une des raisons majeures pourquoi c'est ici et non pas là-bas, comme vous voyez en ce moment, je vous montre là-bas. Là. Vous voyez là-bas? Bon, c'est ça, la touffe qui est là-bas. Ça pourrait être un bon spot aussi, mais pourquoi on va être ici plutôt que là-bas, Kevin? C'est parce que l'automne, le vent principal, le vent dominant, il est nord-ouest. C'est-à-dire que le vent va arriver comme ça. Fait que si on s'installe là-bas, puis on met les pommes ici, le vent va souffler tout le temps ton odeur sur tes appâts. Alors que là, on va se placer à cette extrémité-ci du champ, parce que le vent va être comme ça, il va pousser nos odeurs en arrière de nous, puis nos appâts vont être en avant. Fait que comme ça, le chevreuil devrait moins te sentir. Il va peut-être nous sentir pareil si le vent tourbillonne, mais principalement l'automne, le vent est nord-ouest, fait qu'on s'installe toujours face au vent pour avoir le vent qui éloigne nos odeurs de nos appâts et non pas l'inverse. Donc, excellent. Pour le reste, tu as très bien dit ça. Le fait qu'il y ait l'arbre, les branches qui surplombent, on va en mettre justement en avant, tout ça. Ça devient une cache très, très, très bien cachée. Puis oui, pour le point d'entrée également, ça permet, parce que si on s'installait là-bas, encore une fois, de l'autre côté du champ, puis que là, nous, on arrive de là-bas, il faudrait traverser tout le champ pour rentrer à ta cache. Donc là, tu serais overexposé. Tu laisserais une ligne d'odeur transversale qui traverserait complètement ton champ. Et là, ça va te permettre de rentrer par en arrière, sans avoir à venir dans le champ, parce que tes pommes vont déjà être là, toutes tes affaires, fait que tu ne laisseras pas de ligne d'odeur. Tu vas rentrer par en arrière, on va se nettoyer un sentier pour rentrer. Tu rentres par en arrière, fait que ni vu ni connu, fait qu'on rentre généralement de noirceur, pour quand c'est la chasse du matin, fait qu'ils ne te voient pas. Puis la chasse du soir, bien, tu rentres le soir avant le prime time. Fait qu'excellent, c'est ça. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va installer la cache solide, avec des branches, tout ça. Puis on vous montre le résultat final à la fin. Donc, on est quand même largement avant le début de la chasse, fait qu'on a le temps en mars que le gibier s'habitue. Puis de toute façon, on n'a même pas commencé à bêter, on commence aujourd'hui. Parce qu'avec la nouvelle réglementation, on a le droit à partir du 1er septembre. Donc là, on est le 4 septembre. Donc, on va installer le deer feeder. Donc, le chevreuil, là, c'est vierge pour l'instant. Quand ils vont commencer à venir manger, la cache va déjà être là, va déjà être installée. Ça va faire partie du paysage. Donc, techniquement, tout devrait bien aller. Donc, maintenant, on va aller chercher le deer feeder pour installer le deer feeder. Puis, notre chasseur va être installé. Alors, voilà pour ce qui est de notre chronique tente de chasse, où vous avez vu Kevin et ses premières armes, justement, à positionner sa tente de chasse. C'était la tente de Kevin, qui va faire une chasse également le week-end prochain. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter sur YouTube sous la vidéo ou vous pouvez toujours commenter sur Facebook où l'on partage l'épisode. C'est toujours le bienvenu d'entendre ce que vous avez à nous dire à ce propos. Exactement. Puis, comme on dit, là, c'est super important. Tu sais, quand tu parles de partager, d'aimer, tu sais, on a un concours, on l'a nommé dès le départ. Donc, si on veut pouvoir participer au concours, c'est important de partager la chronique, partager l'épisode. Et c'est exactement ce qu'a fait Dominique Pesan, Jonathan Hood et Mathieu Danfous. Donc, les 3 personnes que je viens de nommer ont la chance de participer au concours, au grand concours. Absolument. Qui va vraiment avoir quand même plusieurs prix. On se rappelle, là, il y a le traîneau à Orignal. La semaine dernière, on a ajouté le hoodie d'ours et la casquette Arrows to Hunt. Cette semaine, grâce à Karine Fauteux et à Marilyn, on a un kit de produits Poule des Bois qui se rajoute au concours. Donc, si vous souhaitez participer au concours, super important de partager. Plus on partage, plus on a de possibilités de gagner. Qui va être tiré là, à la 8e, je crois. À la 10e épisode. Donc, voilà. Puis, je tenais aussi, là, avant de conclure, de remercier Chasseur Généreux. Oui, il a partagé notre chronique la semaine dernière. Puis, il a quand même souligné que mon témoignage comme travailleuse sociale en lien justement avec leurs valeurs, Chasseur Généreux, c'était touchant. Fait que je voulais souligner qu'on remerciait pour ce partage-là. Ça a permis, tu sais, veut pas, d'atteindre peut-être des gens qui nous connaissent pas
ou qui vont juste, par information, aller voir Chasseurs généreux, puis qui tombent sur une situation sur un témoignage comme ça. Donc, ça l'amène à une plus grande tribune. Fait que ça, Absolument. c'est bien aussi, là. Oui, ben oui, absolument. La semaine prochaine, on va revenir avec encore dans la veine du contrôle d'odeur, mais cette fois-ci avec les machines d'ozone. Donc, on va vous présenter une chronique complète là, sur l'ozone, l'utilisation de l'ozone. Nous, personnellement, on a découvert ça, mon Dieu, ça doit faire 4 ou 5 ans qu'on utilise l'ozone à la chasse sur le terrain pour en fait, désodoriser nos vêtements. Puis, ça a vraiment révolutionné notre chasse de proximité depuis qu'on utilise l'ozone. C'est vraiment, en tout cas, quelque chose au niveau du contrôle d'odeur qui est un must. Ensuite, on va avoir une chronique, bien naturellement, sur la Hoyt Eclipse, que Lolo va nous concocter en fin de semaine. Donc, va nous la présenter en long et en large. Je l'ai peut-être pas dit, là, mais j'ai comme un peu l'intention de chasser avec mon arc. Non, tu l'as pas dit. Ouais, j'ai acheté les poignes de chasse. Ils sont rouges à part de ça. Oui, grâce à Joss de la Précision Archerie, il a trouvé des rouges pour moi, pour matcher. Et ça serait une première. Oui. Toute une première. Une grande première. Fait j'ai continué à me pratiquer, je vous rassure, là. Je fais quand même des très bons groupings, je me suis beaucoup pratiquée avec Marucus, mais c'est le jour et la nuit avec l'éclipse, là, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça donne un peu de confiance en soi au point où je me dis, pourquoi pas, je vais peut-être essayer. La décision va être prise la journée de la chasse, à savoir si c'est mon arbalète que je sors. Donc, ou si c'est la Hoyt que je sors. Fait qu'on va... vous allez découvrir ça avec moi, finalement. Probablement que vous allez avoir quelques scoops la semaine prochaine, à savoir ce qui s'est passé ce week-end. Et voilà. Donc, ben voilà, pour ce qui est du concours, on le dit jamais assez. Partagez, abonnez-vous. Vous devez être abonné à notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et c'est notre seul salaire. Donc, commentez, likez, partagez. N'hésitez pas si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou vous voulez nous faire découvrir quelqu'un qui est sur YouTube ou sur Facebook, un chasseur qui produit du matériel. Mettez-les nous en commentaire. C'est un peu le principe de l'épisode où on veut faire découvrir des gens de l'industrie déjà qui sont peut-être déjà connus, mais d'autres qui sont moins connus. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer leur nom, coordonnées, peu importe. Ça va nous faire plaisir de les contacter et de vous les présenter dans un épisode subséquent. Et voilà. Donc, c'est le grand moment où on arrive à... Tic, tic, tic. Ding, ding, ding! Ding, ding, ding! Et oui, c'est là. C'est maintenant, là. Allez-y. Abonnez-vous! Hey, salut YouTube. Bonne chance tout le monde. Soyez prudents et on se revoit la semaine prochaine. Bye!